Nous allons vous présenter la séance de TD numéro 5 du chapitre développement limité. Dans cette séance, nous verrons comment faire des produits de développement limité. Ensuite, nous verrons comment utiliser le développement limité pour la recherche d'équivalents ou de limites. Nous vous présentons les consignes pour réaliser ce TD en distanciel. Alors, vous devrez mettre en pause régulièrement la vidéo pour vous donner le temps de prendre note des rappels, des exemples et des plans de rédaction des exercices. Afin d'être acteur de ce TD, vous pourrez aussi mettre en pause pour vous donner le temps de compléter les trous des plans de rédaction. Et ensuite, vous pourrez relancer la vidéo pour comparer avec la correction. Et s'il s'avère que vous avez fait des erreurs, eh bien, vous les corrigez à l'aide de la correction présentée. Et à la fin de la vidéo, vous devez disposer du TD rédigé sur papier, ce qui fait qu'ensuite, si vous voulez revoir ce TD, eh bien, vous pourrez consulter vos notes papier. Nous rappelons la propriété relative aux produits de développement limité. Si deux fonctions réelles, f et g, admettent chacune un DLN en un réel A, de sorte que f de a plus h soit égal à p1 de h plus h puissance n fois epsilon 1 de h. Donc ainsi p1 de h est la partie régulière du DLN de f, et h puissance n fois epsilon 1 de h est le terme correctif. Et nous rappelons que epsilon 1 de h tend vers 0 lorsque h tend vers 0. De même, nous posons que g de a plus h est égal à p2 de h plus h puissance n fois epsilon de h. Donc ainsi p2 de h est la partie régulière du DLN de g en A, et h puissance n fois epsilon de h est le terme correctif d'ordre n. Et nous avons encore une fois que la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon de h est égal à 0. Alors, le produit de fonction f fois g admet un DLN en A donné par donc f fois g en a plus h est égal donc au produit p1 de h fois p2 de h, mais ce produit sera tronqué aux puissances inférieures à n, c'est-à-dire que nous effectuerons le produit de ces deux polynômes et nous ne conserverons que les termes dont la puissance est inférieure à n. Et nous ajouterons un terme correctif d'ordre n, h puissance n, epsilon 3 de h. Vous remarquerez que à chaque fois on a distingué les epsilon de h par un indice, c'est-à-dire epsilon 1 de h, epsilon de h et epsilon 3 de h, pour signaler que à chaque fois la fonction epsilon est différente. Alors en exemple, nous allons considérer la fonction f de x qui est égale à exponentielle 2x-6 sur 4-x, et nous allons chercher à déterminer le DL2 en a égale 3 de f. Donc pour cela, nous allons d'abord déterminer f de 3 plus h. Pour réaliser cette séance de TD, vous devrez disposer de votre formulaire de développement limité. En effet, vous devrez régulièrement le consulter pour pouvoir y lire des formules de développement limité. En exemple, nous avons f de x est égal à l'exponentielle 2x-6 sur 4-x, et nous allons déterminer le DL2 en a égale 3 de f. Nous commençons par écrire f de a plus h, c'est-à-dire f de 3 plus h. Nous devons déterminer l'expression en h de f de 3 plus h. Pour cela, nous allons remplacer x par 3 plus h dans l'expression de f de x. Nous établirons ainsi que f de 3 plus h est égal au produit de exponentielle de h fois 1 sur 1 moins h. Alors pour obtenir le DL2 de f, nous déterminerons le DL2 d'exponentielle de h et le DL2 de 1 sur 1 moins h. Alors à l'ordre 2, nous commencerons par écrire le DL2 d'exponentielle h. Ensuite, nous pourrons déduire le DL2 d'exponentielle 2h parce que nous remarquons que lorsque h tend vers 0, 2h tend vers 0. Ainsi, 2h est bien voisin de 0. Donc, nous pourrons remplacer h par 2h dans le DL2 de exponentielle h pour obtenir le DL2 de exponentielle 2h. Et donc, à chaque fois, nous ajouterons un terme correctif et nous préciserons donc un indice différent. Donc, un terme correctif ordre 2. Et nous ferons alors ainsi apparaître la partie régulière P1 de h du DL2 de exponentielle 2h. Et pour déterminer le DL2 de 1 sur 1 moins h, nous aurons juste à lire le formulaire. Donc encore une fois, je précise que pour ce TD, vous aurez besoin de votre formulaire de DL. Et donc à l'aide du formulaire de DL, vous pourrez donc donner le DL2 de exponentielle h et le DL2 de 1 sur 1 moins h. Vous êtes invité à mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. Nous commençons par déterminer l'expression de f de 3 plus h. Pour cela, nous remplaçons x par 3 plus h dans l'expression de f de x. Nous tenons ainsi au numérateur exponentielle de 2 fois entre parenthèses 3 plus h moins 6. En développant, nous obtenons donc 2 fois 3, 6 plus 2h moins 6, ce qui nous donne 2h, c'est-à-dire exponentielle 2h.
Au numérateur, donc 4 moins x, vous donnez 4 moins entre parenthèses 3 plus h, et en développement, ça nous donne donc 4 moins 3 moins h, ce qui nous donne 1 moins h. Nous obtenons ainsi que f de 3 plus h est égal à exponentielle 2h sur 1 moins h, et nous pouvons écrire ce quotient comme un produit, c'est-à-dire le produit de exponentielle 2h fois 1 sur 1 moins h. Ainsi, pour déterminer le dl2 de f de 3 plus h, nous devons déterminer le dl2 de chacun de ces facteurs. Nous commençons par déterminer le dl2 de l'exponentielle 2h. Pour cela, nous commençons par déterminer le dl2 d'exponentielle h en lisant le formulaire. Donc en lisant le formulaire, nous lisons 1 plus h carré sur 2, et nous ajoutons un terme correctif rho 2, donc ici h carré fois epsilon 1 de h. Ensuite, pour déterminer exponentielle 2h, comme 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, nous pouvons remplacer h par 2h dans le dl2 d'exponentielle h. Nous remplaçons h par 2h systématiquement. Prenons bien soin, lorsque nous sommes face à h carré et que nous remplaçons h par 2h, de bien mettre des parenthèses sur 2h pour bien établir que c'est tout le 2h qui est au carré. Et nous ajoutons ensuite donc un terme correctif ordre 2, h carré fois epsilon 2 de h, et nous distinguons donc les deux epsilon être d'indice. Donc ainsi epsilon 2 de h désigne une fonction différente de celle de epsilon 1 de h. Alors ensuite, si nous développons, nous réduisons, donc 1 plus 2h. 2h au carré nous donne 4h carré, divisé par 2 nous donne 2h carré. Nous obtenons ainsi donc le dl2 de exponentielle 2h. Pour obtenir le dl2 de 1 sur 1 moins h, nous avons juste à lire le formulaire. Nous lisons donc 1 plus h carré, plus un terme correctif ordre 2, que nous écrirons h carré fois epsilon 3 de h, et nous distinguons bien donc le nouvel epsilon des deux précédents en lui affectant à l'indice 3. Nous avons établi que f de 3 plus h est égal à l'exponentielle de h fois 1 sur 1 moins h. Nous avons établi que la partie régulière du dl2 d'exponentielle 2h est donnée par 1 plus 2h plus 2h carré. Nous notons P1 de h cette partie régulière. Nous avons établi que la partie régulière du dl2 de 1 sur 1 moins h est donnée par 1 plus h carré. Nous notons P2 de h cette partie régulière. Et ensuite, pour avoir le dl2 de f de 3 plus h, nous allons remplacer exponentielle 2h par la partie régulière de son dl. Nous allons remplacer 1 sur 1 moins h par la partie régulière de son dl. Et en fait, ce produit, nous allons par la suite le développer en le tronquant en puissance inférieure à 2. C'est-à-dire que nous ne conserverons que les puissances inférieures à 2. Et nous ajoutons un terme correctif ordre 2. Et pour distinguer le nouvel epsilon des précédents, nous le nommerons epsilon 4. Alors pour effectuer le produit, nous pouvons utiliser donc un développement en colonne. Nous ferons à pas dans la première colonne les constantes, dans la deuxième les termes en h, et dans la troisième les termes en h carré, et il ne restera plus qu'à faire la somme sur les colonnes pour faire apparaître le dl2 de f de 3 plus h. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour la rédaction. Nous remplaçons exponentielle 2h par la partie régulière de son dl2. Nous remplaçons 1 sur 1 moins h par la partie régulière de son dl2. Nous ajoutons un terme correctif ordre 2 et nous précisons que lorsque nous allons développer ce produit, nous allons garder que les puissances inférieures à 2. Alors nous effectuons ce produit. Nous commençons par distribuer le 1. Donc 1 fois 1 donne 1. Nous passons dans la colonne des constantes. 1 fois h nous donne h. Nous passons dans la colonne des h. 1 fois h carré nous donne h carré, nous passons dans la colonne des h carrés. Nous allons ensuite distribuer le 2h. 2h fois 1 nous donne 2h, que nous passons dans la colonne des h. 2h fois h nous donne 2h carré, que nous plaçons dans la colonne des h carrés. Et 2h fois h carré nous donne 2h cube. Alors, nous écrivons 2h cube, mais par la suite, nous allons nous en débarrasser, puisque cette puissance est plus grande que 2. Nous distribuons ensuite le 2h carré. 2h carré fois 1 nous donne 2h carré que nous plaçons dans la colonne des h carrés. Si nous continuons, 2h carré fois h nous donne 2h cube. 2h carré fois h carré nous donne 2h4. Mais les deux termes que nous obtenons ont tous les deux une puissance plus grande que 2. Donc nous allons nous en débarrasser. Il ne reste plus donc qu'à nous débarrasser des termes dont les puissances sont plus grandes que 2 et effectuer la somme sur les colonnes pour avoir le dl2 de f. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous n'avez pas encore fait ce calcul, puis la relancer pour avoir la rédaction par la suite. Nous commençons par barrer les termes dont la puissance est plus grande que 2. Par la suite, nous ne nous embêterons pas à écrire ces termes. Ensuite, nous effectuons la somme sur les colonnes. Donc sur la première colonne, nous avons seulement 1. La deuxième colonne, donc h plus 2h nous donne 3h. Troisième colonne, donc h carré plus 2h carré plus h carré nous donne 5h carré.
Nous avons ainsi obtenu le DL2 de f en a égale 3. Exemple, nous posons f de x qui est égal à x au carré sur 1 plus x, et nous voulons déterminer le DL4 en a égale 0 de f. Pour cela, nous commençons par écrire f de a plus h, c'est-à-dire f de 0 plus h, qui est égal à f de h. Pour obtenir f de h, il suffit de remplacer x par h dans l'expression de f de x. Nous tenons h carré sur 1 plus h, et nous remarquons que ce quotient est égal au produit de h carré par 1 sur 1 plus h. Alors, pour déterminer le DL4 de l'expression, nous allons commencer par déterminer le DL4 de 1 sur 1 plus h. Pour cela, nous lirons le formulaire et nous ferons apparaître un terme correctif ordre 4. Ensuite, nous reprendrons l'expression de f de 0 plus h et nous remplacerons donc 1 sur 1 plus h par la partie régulière de son DL4. Nous préciserons que nous développerons le produit en ne conservant que les puissances inférieures égales à 4 et nous ajoutons un terme correctif ordre 4 en indiquant bien que le epsilon obtenu est différent du epsilon de 1 sur 1 plus h. Et nous faisons ceci en faisant apparaître donc des indices différents. Et une fois que nous aurons alors calculé le produit, nous aurons développé le produit en ne conservant que les puissances inférieures à 4, nous aurons alors obtenu le DL4 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En utilisant le formulaire, nous remarquons que le DL4 de 1 sur 1 plus h est donné par 1 moins h plus h carré moins h cube plus h4 plus un terme correctif ordre 4. Ensuite, nous réécrivons h carré fois 1 sur 1 plus h en remplaçant 1 sur 1 plus h par la partie régulière du DL4 de 1 sur 1 plus h. Nous voyons apparaître ainsi h carré fois 1 moins h plus h carré moins h cube plus h4. Nous précisons que nous ne garderons que les puissances inférieures égales à 4 et nous ajoutons un nouveau terme correctif ordre 4. Alors nous effectuons le produit et ne conservons que les puissances inférieures égales à 4, donc h carré fois 1 nous donne h carré moins h nous donne moins h cube, et h carré fois h carré nous donne h4. Et si nous continuons à développer, nous aurons des puissances plus grandes que 4, donc nous ne les considérons pas. Nous avons ainsi obtenu le DL4 de f en a égale 0. Exemple, nous posons f de x est égal à e puissance x fois sinus x plus 3 sur 1 plus x. Et nous voulons déterminer le DL2 en a égale 0 de f. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h, qui est égal à f de h. Donc f de h s'obtient facilement en remplaçant x par h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi que f de h est égal à e puissance h fois sinus h plus 3 fois 1 sur 1 plus h. Nous remarquons que e puissance h, sinus h et 1 sur 1 plus h apparaissent dans le formulaire. Donc nous pouvons aller directement en remplaçant e puissance h par la partie régulière de son DL2, en remplaçant sinus h par la partie régulière de son DL2, et en précisant que lorsque nous développerons le produit, nous ne garderons que les puissances inférieures égales à 2, et ensuite nous remplaçons 1 sur 1 plus h par son DL2. Et nous ajoutons un terme correctif ordre 2. Ensuite, pour développer, nous pourrons utiliser un développement une colonne pour les constantes, une colonne pour les termes en h et une colonne pour les termes en h carré. Nous n'aurons plus qu'à faire la somme des colonnes pour obtenir le DL2 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. A l'aide du formulaire, nous remarquons que la partie régulière du DL2 exponentielle h est donnée par 1 plus h carré sur 2. La partie régulière du DL2 de sinus h est donnée par h, et la partie régulière du DL2 de 1 sur 1 plus h est donnée par 1 moins h plus h carré. Alors nous commençons par développer le produit, nous distribuons le h, donc h fois 1 ça fait h, que nous plaçons dans la colonne des h. H fois h nous donne h carré, que nous plaçons dans la colonne des h carrés, et si nous calculons h fois h carré sur 2, nous obtiendrons donc un terme en h cube qui aura une puissance trop élevée. Donc nous ne l'écrivons pas. Ensuite nous distribuons le 3, 3 fois 1, 3 pour la colonne des constantes, 3 fois moins h, moins 3h que nous passons dans la colonne des h, et 3 fois h carré, 3h carré que nous passons dans la colonne des h carrés. Nous faisons la somme sur les colonnes, donc sur la colonne des constantes avec un seul terme 3. Sur la colonne des h, nous avons h moins 3h qui nous donne moins 2h. Sur la colonne des h carrés, ça nous donne donc h carré plus 3h carré, ce qui nous donne 4h carré. Nous avons ainsi déterminé le DL2 de f en a égale 0. Nous considérons la feuille de travaux dirigés développement limité 1. Nous allons traiter l'exercice numéro 5. Donc à chaque fois, on nous précisera une fonction f, la valeur de a et la valeur de n, et nous devrons déterminer le DLN de f en a. Et à chaque fois, il apparaîtra un produit de développement limité. Nous traiterons les questions A, B et C.
À la question petit a, on nous demande de déterminer le DL3 en a égale 0 de f de x égale e puissance x fois ln de 1 plus x plus cosinus x. Nous commençons par écrire f de a plus h, c'est-à-dire f de 0 plus h qui est égal à f de h. Nous obtenons f de h en remplaçant x par h dans l'expression de f de x, ce qui nous donne e puissance h fois ln de 1 plus h plus cosinus h. Nous remarquons que e puissance h, ln de 1 plus h et cosinus h sont dans le formulaire, donc nous pouvons aller assez rapidement. Nous remplaçons e puissance h par la partie régulière de son DL3. Nous remplaçons ln de 1 plus h par la partie régulière de son DL3. Nous préciserons que nous effectuerons le produit en ne gardant que les puissances inférieures égales à 3. Et nous remplaçons cosinus h par la partie régulière de son DL3. Nous ajoutons un terme correctif au 3. Ensuite, nous procédons à un développement en colonne, donc une colonne pour les constantes, une colonne pour les termes h, une colonne pour les termes h carré et une colonne pour les termes h cube. Il ne restera plus qu'à faire la somme des colonnes pour obtenir le DL3 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps d'effectuer les calculs, puis la relancer pour ma rédaction. A l'aide du formulaire, nous disons que la partie régulière du DL3 de l'exponentielle h est donnée par 1 plus h carré sur 2 plus h cube sur 6. Nous lisons ensuite que la partie régulière du DL3 de ln de 1 plus h est donnée par h moins h carré sur 2 plus h cube sur 3, et nous lisons que la partie régulière du DL3 de cosinus h est donnée par 1 moins h carré sur 2. Nous allons commencer par développer le produit. Pour cela, nous allons distribuer d'abord le 1. Alors, une fois h nous donne h que nous plaçons dans la colonne des h. Une fois moins h carré sur 2 nous donne moins h carré sur 2 que nous plaçons dans la colonne des h carrés. Une fois h cube sur 3 nous donne h cube sur 3 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Ensuite, nous distribuons le h. H fois h nous donne h carré que nous plaçons dans la colonne des h carrés. H fois moins h carré sur 2 nous donne moins h cube sur 2 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Ensuite, nous distribuons le h carré sur 2. H carré sur 2 fois h nous donne h cube sur 2 que nous plaçons dans la colonne des h cubes. Et ensuite, h carré sur 2 fois moins h carré sur 2 nous donne un terme en h4 qui a une puissance trop élevée. Et h carré sur 2 fois h cube sur 3 nous donne un terme en h puissance 5 qui a une puissance trop élevée. Ensuite, lorsque nous voulons distribuer le h cube sur 6, nous allons obtenir systématiquement des puissances trop élevées, donc nous ne verrons pas apparaître de nouveaux termes. Il ne nous reste plus qu'à ajouter donc 1 moins h carré sur 2 qui correspond à la particulière de cosinus h. Nous plaçons le 1 dans la colonne des constantes et nous plaçons le moins h carré sur 2 dans la colonne des h carrés. Il ne nous reste plus qu'à faire la somme sur les colonnes pour avoir le DL3. Alors sur la colonne des constantes, nous avons seulement 1. Sur la colonne des h, nous avons seulement h. Sur la colonne des h carrés, nous remarquons que moins h carré sur 2, moins h carré sur 2 nous donne moins h carré, plus h carré nous donne 0 h carré. Et sur la colonne des h cubes, nous remarquons que moins h cube sur 2 et h cube sur 2 s'annulent, et il nous reste donc h cube sur 3. Donc h cube sur 3. Nous avons ainsi déterminé le DL3 de f en a égale 0. À la question petit b, nous posons f de x est égal à x fois racine de 1 plus x moins sinus x fois e puissance x. Et nous allons déterminer le DL2 en a égale 0 de f. Nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h, qui est égal à f de h. Et en remplaçant donc x par h dans l'expression de f de x, nous obtenons que f de h est égal à h racine de 1 plus h moins sinus h fois e puissance h. Alors, nous allons remplacer racine de 1 plus h par la partie régulière de son DL2 et nous préciserons que le produit avec h sera tronqué aux puissances inférieures à 2. Nous remplaçons sinus h par la partie régulière de son DL2 et nous remplaçons e puissance h par la partie régulière de son DL2 et nous préciserons que le produit sera tronqué aux puissances inférieures à 2 et nous ajoutons un terme correctif d'ordre 2. Ensuite, nous effectuons un développement en colonne, et en faisant la somme sur les colonnes, nous aurons alors le DL2 de f en a égale 0. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. A l'aide du formulaire, nous lisons que la partie régulière du DL2 de racine de 1 plus h est donnée par 1 plus h sur 2 moins h carré sur 8. Nous lisons que la partie régulière du DL2 de sinus h est donnée par h, et nous lisons que la partie régulière du DL2 de e puissance h est donnée par 1 plus h carré sur 2. Nous commençons par effectuer le premier produit en ne conservant que les puissances inférieures à 2. Nous distribuons le h fois 1 nous donne h fois h sur 2 nous donne h carré sur 2. Et si nous calculons h fois moins h carré sur 8, ça nous donne un terme en h cube que nous ne conservons pas. Nous distribuons ensuite le moins h fois 1 nous donne moins h.
Moins h fois h nous donne moins h carré, et si nous effectuons le produit moins h fois h carré sur 2, ça nous donne un terme en h cube que nous ne conservons pas. Nous effectuons ensuite la somme sur les colonnes, donc sur la colonne des constantes il n'y a rien. Sur la colonne des h, donc h moins h nous donne 0, et sur la colonne des h carré sur 2 moins h carré nous donne moins h carré sur 2. Nous avons ainsi déterminé le DL2 en a égale 0 de f. À la question petit c, nous posons f de x qui est égal au carré de 3 moins cosinus x plus 5 fois exponentielle x, et nous pouvons déterminer le DL4 en a égale 0 de f. Pour cela, nous commençons par écrire f de a plus h, donc ici f de 0 plus h qui est égal à f de h. Pour obtenir l'expression de f de h, nous remplaçons x par h dans l'expression de f de x, et au lieu de faire apparaître un carré, nous choisirons de faire apparaître un produit, de façon à faire apparaître par la suite un produit de développement limité. Alors, nous obtenons ainsi que f de h est égal à 3 moins cosinus h, facteur de 3 moins cosinus h, plus 5 et puissance h. Par la suite, nous allons remplacer cosinus h à chaque fois par la partie régulière de son DL4 en a égale 0. Nous remplacerons et puissance h par la partie régulière de son DL4 en a égale 0. Nous réduirons donc les deux facteurs du produit et nous préciserons que le produit est tronqué aux puissances inférieures à 4. Ensuite, nous développerons le produit. Nous réaliserons donc un développement en colonne, et nous n'oublierons pas effectivement d'ajouter donc 5 fois la partie régulière d'exponentielle, et en faisant la somme sur les colonnes, nous obtiendrons alors le DL4 en a égale 0 de f. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Nous commençons par rappeler que 2 factoriel est égal à 1 fois 2 qui vaut 2, 3 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 qui vaut 6, et 4 factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 fois 4 qui nous donne 24. Alors nous commencerons par écrire les parties régulières à l'aide des factoriels, et ensuite nous remplacerons les factoriels par leur valeur. Alors la partie régulière du DL4 de cosinus en 0 est donnée par 1 moins h carré sur 2 factoriel plus h4 sur 4 factoriel, et donc pareil pour l'autre cosinus h. Et pour e puissance h, la partie régulière du DL4 en égale 0 est donnée par 1 plus h carré sur 2 factoriel plus h cube sur 3 factoriel plus h4 sur 4 factoriel. Alors, si nous remplaçons 2 factoriels par sa valeur qui vaut 2 et 4 factoriel par sa valeur qui vaut 24, nous obtenons que le premier facteur du produit est donné donc par 3 moins 1, 2, moins par moins plus h carré sur 2, et moins h4 sur 4 factoriel, donc moins h4 sur 24. Et donc l'autre facteur étant identique, nous obtenons de la même façon 2 plus h carré sur 2, moins h4 sur 24. Et donc, pour exponentielle, donc nous remplaçons les factoriels par leur valeur. Donc 2 factoriel vaut 2, 3 factoriel vaut 6, et 4 factoriel vaut 24. Ensuite, nous effectuons d'abord le produit. Alors nous commençons par distribuer 2. 2 fois 2 nous donne 4. 2 fois h carré sur 2 nous donne h carré. Et 2 fois moins h4 sur 24 nous donne moins 2h4 sur 24. Alors on aurait pu simplifier le 2 avec le 24, mais pour l'instant on laisse comme ceci, on verra que ça sera plus simple par la suite pour faire la somme. Alors ensuite nous distribuons le h carré sur 2. h carré sur 2 fois 2 nous donne h carré. h carré sur 2 fois h carré sur 2 nous donne h4 sur 4. Et si nous effectuons h carré sur 2 fois h4 sur 24, ça nous donne un terme en h6 qui aura donc une puissance trop grande. Ensuite, nous distribuons le moins h4 sur 24, donc moins h4 sur 24 fois 2 nous donnera donc moins 2h4 sur 24, et si nous effectuons h4 sur 24 fois h carré sur 2 ainsi qu'h4 sur 24 fois h4 sur 24, nous donne à chaque fois donc un terme avec une puissance de h qui est trop élevée. Donc nous conserverons seulement le premier produit. Ensuite, nous distribuons le 5, donc 5 fois 1, 5, 5 fois 5h, 5h, 5 fois h carré sur 2, 5h carré sur 2, 5 fois h cube sur 6, 5h cube sur 6, et 5 fois h4 sur 24, 5h4 sur 24. Nous effectuons ensuite la somme sur les colonnes, 4 plus 5 nous donne 9, colonne des h, 5h, en h carré, donc h carré plus h carré, 2h carré, 2h carré plus 5h carré sur 2 nous donne donc 4 plus 5, 9h carré sur 2. Ensuite, en h cube, nous avons seulement 5h cube sur 6. Ensuite, nous calculons la somme sur les h4. Alors, nous commençons à calculer les h4 sur 24. Donc, moins 2h4 sur 24, moins 2h4 sur 24, moins 4h4 sur 24, plus 5h4 sur 24 nous donne h4 sur 24. Et ensuite, h4 sur 24 plus h4 sur 7, plus h4 sur 4, ça nous donner 7h4 sur 24. Nous avons ainsi obtenu le DL4 en a égale 0 de f.
Nous allons voir maintenant comment appliquer les développements limités à la recherche d'équivalents et de limites. Pour cela, nous aurons besoin de deux propriétés. La première qui nous dira que si une fonction réelle petit f admet un DLN en A de partie régulière P non nulle, c'est-à-dire que f de A plus h est égal à P de h plus h puissance n fois epsilon de h, avec P de h qui désigne un polynôme non nul. Alors, nous pouvons dire que f de A plus h est équivalent en 0 à P de h, c'est-à-dire que nous pouvons négliger le terme correctif pour h au voisinage de 0, et à ce moment-là, en négligeant le terme correctif, nous n'aurons plus une égalité, mais un équivalent en 0. Et nous avons une autre propriété qui nous dit que pour tout réel L différent de 0, si f de A plus h est équivalent à L pour h au voisinage de 0, alors nous pouvons déduire que la limite lorsque h tend vers 0 de f de A plus h est égale à grand L, ce qui s'écrit aussi que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égal à grand L en posant x égale a plus h. Nous allons réaliser un exemple. En exemple, nous posons f de x qui est égal à e puissance x moins 1 plus racine de x moins 2, le tout divisé par 2 sinus x moins 1 plus ln de x, et nous voulons déterminer la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Alors, dans un premier temps, nous allons tenter de passer directement à la limite en remplaçant donc chacune des expressions par sa limite en 1, et nous verrons que nous tomberons alors sur une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, eh bien, nous aurons recours à des développements limités. Pour cela, donc, nous poserons x est égal à 1 plus h. Nous dirons que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h. Alors nous déterminerons l'expression h de f de 1 plus h en remplaçant donc x par 1 plus h dans l'expression de f de x. Nous obtiendrons alors une expression en h. Puis nous verrons comment nous procéderons par la suite. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. En remplaçant x par 1 au numérateur, nous obtenons donc exponentielle 0, racine de 1 qui vaut 1, moins 2. Et en procédant de même donc au dénominateur, nous obtenons donc 2 fois le sinus 0, plus ln de 1. Alors nous savons qu'exponentielle 0 ça vaut 1, donc 1 plus 1 moins 2 nous donne au numérateur 0. Ensuite nous savons que sinus 0 et ln de 1 valent tous les deux 0, donc ça nous donne au dénominateur 0. Et 0 sur 0 est une forme indéterminée. Alors ensuite nous allons déterminer l'expression de f de 1 plus h, pour cela nous allons remplacer donc x par 1 plus h. Donc au numérateur, exponentielle x moins 1 nous donne exponentielle 1 plus h moins 1, et en simplifiant les 1, ça nous donne e puissance h. Ensuite, racine de x nous donnera racine de 1 plus h. Sinus x moins 1 nous donnera donc sinus de 1 plus h moins 1, et en simplifiant les 1, nous obtenons sinus h, et ln de x nous donnera donc ln de 1 plus h. Nous allons voir maintenant comment utiliser les DL. Nous avons établi que la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h, qui est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de cette expression en h. Alors nous allons avoir recours à un DL1 au numérateur et au dénominateur. Donc pour cela, à l'aide du formulaire, donc nous remplacerons e puissance h par la partie régulière de son DL1, nous remplacerons racine de 1 plus h par la partie régulière de son DL1, et nous ajouterons un terme correctif ordre 1. Et au dénominateur, nous remplacerons sinus h par la partie régulière de son DL1, nous remplacerons ln de 1 plus h par la partie régulière de son DL1, et nous ajouterons un terme correctif d'ordre 1. Nous développerons et réduirons donc au numérateur et au dénominateur. Ensuite, nous négligerons les termes correctifs, ce qui fera apparaître un équivalent, et nous verrons que l'équivalent obtenu nous permettra d'en déduire la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h, et donc la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. A l'aide du formulaire, nous disons que la partie régulière du DL1 d'exponentielle h est donnée par 1 plus h, celle de racine de 1 plus h est donnée par 1 plus h sur 2, celle de sinus h est donnée par h, et celle de ln de 1 plus h est donnée par h. Donc au numérateur, nous remarquons que 1 plus 1 moins 2 simplifie, il nous reste donc h plus h demi qui nous donne 3 demi h plus le terme correctif. Au dénominateur, nous avons donc 2h plus h qui nous donne 3h plus le terme correctif. Donc en négligeant les termes correctifs, nous obtenons un équivalent, ce qui donne donc en équivalent 3 demi-h sur 3h. Nous simplifions les h et les 3 et nous obtenons donc que f de 1 plus h est équivalent à 1 demi lorsque h est au voisinage de 0. Nous déduisons donc que la limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h est égale à 1 demi. Et donc la limite lorsque x tend vers 1 de f de x est égale à 1 demi.
Exemple, nous posons f de x est égal à e puissance x moins racine de 1 plus 2x, le tout divisé par 3 sinus x fois ln de 1 plus 2x. Nous pouvons déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Dans un premier temps, nous allons passer directement à la limite en remplaçant donc x par 0 dans chaque terme du quotient, et nous verrons que nous verrons apparaître une forme indéterminée. Alors, nous aurons recours au DL, donc pour ça nous poserons x est égal à a plus h, donc ici ça nous fait donc 0 plus h, donc au lieu de travailler avec x, nous travaillerons donc avec la variable h. Donc ceci est un petit peu artificiel, mais ça permet de rester dans le cadre de la méthode. Donc nous écrirons que la limite quand x tend vers 0 de f de x est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de f de h. Nous obtenons l'expression de f de h en remplaçant donc x par h dans f de x. Ensuite nous commencerons par procéder par un DL1. Donc nous remplacerons e puissance h par la partie régulière de son DL1. Nous remplacerons de même racine de 1 plus 2h par la partie régulière de son DL1 et nous ajouterons un terme coercitif ordre 1. Et nous procéderons donc pareil au dénominateur en remplaçant donc sinus h par la partie régulière de son DL1, ln de 1 plus 2h par la partie régulière de son DL1, et comme c'est un produit et que nous voulons le DL1 du produit, nous préciserons que ce produit sera tronqué aux puissances inférieures à 1. Donc nous développerons, nous réduirons, et nous verrons alors que nous ne pouvons pas conclure. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause et prendre le temps de compléter les blancs, puis relancer la vidéo pour avoir une réaction. Nous essayons en premier temps de passer directement à la limite en remplaçant donc x par 0. Alors, e puissance x nous donne e puissance 0, moins racine de 1 plus 2x nous donne moins racine de 1 plus 0, donc racine de 1, et sinus x nous donne sinus 0, et ln de 1 plus 2x nous donne ln de 1 plus 0, ln de 1. Nous savons que e puissance 0 donne 1, et donc et racine de 1 vaut 1, donc 1 moins 1 donne 0. Nous savons que sinus 0 vaut 0 ainsi que ln de 1, donc au dénominateur nous obtenons 0. Nous obtenons ainsi 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Ensuite, nous passons au DL1. Donc la partie régulière du DL1 de puissance h est donnée par 1 plus h, celle de racine de 1 plus 2h. Donc pour cela, nous considérons donc le DL1 de racine de 1 plus h qui est donné par 1 plus h sur 2 plus un terme correctif. Et comme 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, nous savons que nous pouvons remplacer donc h par 2h pour obtenir la partie régulière du DL1 de racine de 1 plus 2h, ce qui donne donc 1 plus 2h sur 2. Ensuite, pour sinus h, nous savons que la partie régulière du DL1 est donnée par h. Et pour ln de 1 plus 2h, nous utilisons donc ln de 1 plus h, nous savons que le DL1 de ln de 1 plus h est donné par h plus h epsilon de h. Et encore une fois, comme 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, nous savons que nous pouvons obtenir le DL1 de ln de 1 plus 2h en remplaçant donc h par 2h dans le DL1 de ln de 1 plus h. Nous obtenons ainsi la partie régulière 2h. Ensuite, donc nous réduisons au numérateur, donc 1 moins 1 donne 0, et h moins 2h sur 2, c'est-à-dire que h moins h nous donne 0. Nous obtenons ainsi au numérateur 0 plus le terme correctif. Ensuite, au dénominateur, nous effectuons le produit et nous conservons que les puissances inférieures à 1. Mais si nous effectuons le produit, ça nous fait 3h fois 2h, 6h carré, ça nous donne un terme en h carré, et 2 étant plus grand que 1, ça nous donne donc une puissance trop grande, donc nous ne pouvons pas la considérer, il nous reste donc 0. Nous obtenons ainsi 0 plus le terme correctif, nous pouvons simplifier par h si nous voulons, nous obtenons epsilon 1 de h sur epsilon de h. Et le problème, c'est que ces deux fonctions, nous ne les connaissons pas, nous savons juste qu'elles tendent vers 0 lorsque h tend vers 0, ce qui donne comme limite 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc nous ne pouvons pas conclure, nous pouvons donc dire que le DL1 n'est pas assez précis, on ne peut conclure, nous allons donc passer au DL2 et voir s'il permet d'aboutir. Si le DL2 n'est pas assez précis, nous passerons au DL3. Si le DL3 n'est pas assez précis, nous passerons au DL4 et ainsi de suite. Alors, voyons la suite. Comme le DL1 n'était pas assez précis, nous allons passer au DL2, au numérateur et au dénominateur. Alors encore une fois, nous remplacerons donc e puissance h par la partie régulière de son DL2, nous remplacerons racine de 1 plus 2h par la partie régulière de son DL2 et nous ajouterons un terme correctif ordre 2. Nous remplacerons sinus h par la partie régulière de son DL2, nous remplacerons ln de 1 plus 2h par la partie régulière de son DL2 et nous ajouterons un terme correctif ordre 2. Et nous préciserons que lorsque nous développerons le produit, nous ne conserverons que les puissances inférieures à 2 puisque nous sommes avec un DL2. Donc, nous développerons, nous réduirons.
Ensuite, nous négligerons les termes correctifs, ce qui fait que nous obtiendrons un équivalent, et nous établirons que cet équivalent est donné par 1/6. Comme nous aurons donc f de h qui sera équivalent en 0 à un réel non nul, nous pourrons en déduire à la limite lorsque h tend vers 0 de f de h, et donc aussi à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour voir ma rédaction. A l'aide du formulaire, nous remplaçons e puissance h par la partie régulière de son dl2 qui est donnée par 1 plus h carré sur 2. Pour la partie régulière du dl2 de racine de 1 plus 2h, nous utilisons le dl2 de racine de 1 plus h qui est donné par 1 plus h sur 2 moins h carré sur 8 plus un terme quantifié au 2. Et comme nous savons que 2h tend vers 0, il suffit juste de remplacer h par 2h pour obtenir donc la partie régulière du dl2 de racine de 1 plus 2h. C'est ce que nous voyons apparaître ici, 1 plus 2h sur 2 moins 2h carré sur 8, et attention, le carré porte sur tout le 2h, plus donc un terme correctif au 2. Ensuite, sinus h, la partie régulière du dl2 sinus h est donnée par h, et pour ln de 1 plus 2h, nous allons utiliser donc le dl2 de ln de 1 plus h qui est donné par h moins h carré sur 2 plus un terme correctif au 2. Et comme nous savons que 2h tend vers 0 lorsque h tend vers 0, nous pouvons donc remplacer h par 2h, ce qui nous donne donc 2h et moins le carré de 2h sur 2. Donc attention, tout le 2h est au carré, donc on met des parenthèses sur 2h. Plus un terme correctif au 2. Alors ensuite, nous développons le numérateur, donc nous retirons les parenthèses du premier polynôme, donc 1 plus h carré sur 2. Et ensuite, si nous retirons les parenthèses du second polynôme, ça nous donne donc moins 1, moins h. Moins 2h carré sur 8, ça nous donne donc moins 4h carré sur 8, donc moins h carré sur 2, et avec un moins en facteur, ça nous donne moins par moins plus, donc h carré sur 2. Ensuite, nous effectuons au dénominateur le produit, donc en gardant que les puissances inférieures à 2. Nous commençons par distribuer le 3h, donc 3h fois 2h nous donne 6h carré, et 3h fois l'autre terme va nous donner un terme en h cube qui nous donne une puissance trop grande. Donc nous gardons seulement le 6h carré. Ensuite, nous réduisons le numérateur, donc remarquons que les 1 s'éliminent, ainsi que les h, donc il nous reste h carré sur 2 plus h carré sur 2, ce qui nous donne h carré. Ensuite, nous négligeons au voisinage de 0, donc pour h au voisinage de 0, nous négligeons donc les termes correctifs. Il nous reste donc, nous obtenons ainsi un équivalent, donc f de h est équivalent 0 donc à h carré sur 6h carré, et en simplifiant les h carrés, nous obtenons 1/6. Nous avons ainsi établi que f de h est équivalent 0 à 1/6, nous disons que 1/6 est la limite lorsque h tend vers 0 de f de h, et donc que 1/6 est aussi la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Nous allons maintenant traiter l'exercice suivant, où à chaque question, on vous donne une fonction f de x, et vous devez déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x à l'aide de dl. Alors, le jeu consisterait à vous laisser déterminer à quel ordre est-ce qu'on effectue le dl, mais pour aller plus vite, je vais vous indiquer l'ordre à utiliser. Donc à la question numéro 1, vous utiliserez un dl1, vous trouverez donc pour limite 1/6. La question numéro 2, vous utiliserez un dl2, vous trouverez comme limite 3/2. La question numéro 3, vous utiliserez un dl2, vous trouverez comme limite moins 1/3. Et à la question numéro 4, le grand jeu, vous réaliserez un dl3, et vous trouverez comme limite moins 11/8. Nous allons voir maintenant le plan d'action pour la première question. À la question numéro 1, nous posons f de x est égal à e puissance x moins cosinus x sur 3 fois sinus de x. Alors, en un premier temps, nous allons déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x en passant directement à la limite, c'est-à-dire en remplaçant directement x par 0 dans l'expression de f de x. Et nous verrons que nous obtenons une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, nous allons penser à utiliser un dl1 au numérateur et au dénominateur. Donc pour cela, nous devrons poser x est égal à a plus h. Donc ici c'est très simple puisque a vaut 0. Donc ça fait x égale 0 plus h. Nous dirons que la limite, lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f0 plus h. Donc la limite aussi lorsque h tend vers 0 de f de h. Nous obtenons l'expression de f de h en remplaçant donc x par h dans l'expression de f de x. Nous obtenons ainsi que f de h est égal à e puissance h moins cosinus h sur 3 fois sinus de h. Ensuite, nous procédons au dl1 au numérateur et au dénominateur. Pour cela, nous allons remplacer donc e puissance h, cosinus h et sinus de h par les parties régulières de leur dl1 et nous ferons apparaître un terme correctif ordre 1 au numérateur et au dénominateur.
Nous développerons et nous réduirons, puis nous négligerons les termes correctifs de sorte à obtenir un équivalent. Et à l'aide de l'équivalent obtenu, nous pourrons conclure sur la limite lorsque h tend vers 0 de f de h et la limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. En passant directement à la limite, nous obtenons une forme indéterminée, effectivement, en remplaçant donc x par 0 au numérateur, nous obtenons donc exponentielle 0 moins cosinus 0 qui vaut 1, exponentielle 0 valant 1 aussi, 1 moins 1 donne 0. Et au dénominateur, donc 3 fois sinus 0 nous donne 3 fois 0 qui vaut aussi 0. 0 sur 0 est bien une forme indéterminée. Alors ensuite, nous allons déterminer donc le DL1 au numérateur, au dénominateur donc de f de h qui est égal à e puissance h moins cos h sur 3 sinus de h. Alors, nous remplaçons donc chacune de ces fonctions par la particulière de son DL1. Donc pour e puissance h, nous avons 1 plus h. Pour cosinus h, du formulaire, nous avons aussi donc 1. Pour sinus 2h, en un premier temps, nous pouvons considérer le DL1 de sinus h. Et comme 2h tend vers 0, nous savons que nous pouvons remplacer donc h par 2h. Donc en remplaçant h par 2h, nous obtenons comme partie régulière 2h. Nous ajoutons donc à chaque fois un terme correctif entre 1. Alors ensuite, donc en réduisant au numérateur, 1 plus h moins 1 nous donne h, et au dénominateur, donc 3 fois 2h nous donne 6h. Nous simplifions. Ensuite, nous négligeons les termes correctifs, nous obtenons alors un équivalent, f de h est donc équivalent en 0 à h sur 6h, et en simplifiant les h, nous obtenons un sixième. Nous déduisons que la limite lorsque h tend vers 0 de f de h est égal à un sixième, et donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est aussi égal à un sixième. À la question numéro 2, nous posons f de x est égal à e puissance x moins cosinus x moins n de 1 plus x, le tout divisé par x fois sinus x. Dans un premier temps, nous allons chercher à déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x en passant directement à la limite, et nous verrons que nous tombons alors sur une forme indéterminée. Alors pour lever la détermination, nous aurons recours à déterminer un DL2, donc en a égale 0 au numérateur et dénominateur. Donc pour cela, nous pourrons poser x est égal à 0 plus h. Et nous dirons alors que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, c'est aussi la limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h, c'est aussi la limite lorsque h tend vers 0 de f de h. Alors, effectivement, lorsque nous sommes dans le cas d'une limite en 0, nous pourrions garder le x, puisque c'est un peu artificiel de poser x égale à 0 plus h. Alors, nous obtenons f de h qui est égal à cette expression en remplaçant donc les x par h. Ensuite, donc, pour avoir le DL2 au numérateur et dénominateur, alors au numérateur, donc, nous remplaçons exponentielle h cos h ln de 1 plus h, donc par les parties régulières de leur DL2, et nous ajoutons un terme correctif entre deux. Ensuite, pour h fois sinus h, nous remplaçons donc sinus h par la partie régulière de son DL2, et nous précisons que le produit sera tronqué aux puissances inférieures à 2, et nous ajoutons un terme correctif entre 2. Alors nous développons et nous réduisons au numérateur et dénominateur, puis nous allons négliger les termes correctifs et ainsi faire apparaître un équivalent pour h au voisinage de 0 de f de h. Et à l'aide de l'équivalent obtenu, nous pourrons conclure alors sur les limites recherchées. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour ma rédaction. Donc en passant directement à la limite, nous remplaçons donc tous les x par 0, donc exponentielle, nous voyons ainsi apparaître exponentielle 0, moins cosinus 0 qui vaut 1, moins ln de 1 qui vaut 0. Et exponentielle 0 moins 1 nous donne 1 moins 1 qui vaut 0. Et au dénominateur, donc ça nous fait donc 0 fois sinus 0 qui vaut 0, ce qui donne ainsi au dénominateur 0. Vous voyez encore une fois apparaître 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Ensuite, nous passons au DL2. Donc nous savons que la partie régulière du DL2 de l'exponentielle h est donnée à l'aide du formulaire 1 plus h carré sur 2, celle de cosinus h est 1 moins h carré sur 2, et celle de ln de 1 plus h est égale à h moins h carré sur 2. Et la partie régulière du DL2 de sinus h est donnée par h. Alors, donc si nous réduisons au numérateur, donc nous remarquons que les 1 s'éliminent, 1 moins 1 donne 0, les h aussi, h moins h donne 0, donc il nous reste h carré sur 2, moins par moins plus h carré sur 2, moins par moins plus h carré sur 2, ce qui donne donc bien 3h carré sur 2, donc 3 demi h carré. Et au dénominateur, si nous effectuons le produit et que nous conservons les puissances inférieures égales à 2, ça nous fait simplement donc h carré. Alors ensuite, nous négligeons les termes correctifs, nous obtenons un équivalent donné par 3 demi h carré sur h carré, ce qui nous donne donc 3 demi. Ainsi, la limite lorsque h tend vers 0 de f de h est égal à 3 demi, et donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à 3 demi. À la question numéro 3, nous posons f de x est égal à sinus x moins ln de 1 plus x, le tout divisé par cosinus x moins e puissance x plus ln de 1 plus x. En un premier temps, nous établirons qu'en passant directement à la limite en 0, nous obtiendrons donc une forme indéterminée,
Puis nous déterminerons donc le DL2 en A égale 0 du numérateur et du dénominateur pour en déduire un équivalent et en déduire donc les limites recherchées. Alors pour cela, encore une fois, donc vous utiliserez votre formulaire, vous remplacerez donc sinus h ln de 1 plus h par les parties régulières de leur DL2, et vous ajouterez donc un terme correctif ρ2, et au dénominateur, vous remplacerez donc au sinus h et puissance h ln de 1 plus h par les parties régulières de leur DL2, plus un terme correctif ρ2. Donc vous réduirez l'expression au numérateur dénominateur, vous négligerez ensuite les termes correctifs ρ2, pour obtenir ainsi un équivalent qui vous permettra de conclure sur les limites recherchées. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En remplaçant directement x par 0 dans l'expression de f, nous trouvons au numérateur donc sinus 0 qui donne 0, et moins ln de 1 qui donne aussi 0, et 0 moins 0 nous donne 0. Et au dénominateur, nous trouvons donc cosinus 0 qui vaut 1, exponentielle 0 qui vaut 1, donc 1 moins 1 vaut 0, et ln de 1 qui vaut aussi 0, ce qui donne au numérateur et au dénominateur 0 et 0 sur 0 est une forme indéterminée. Ensuite, nous passons au DL2, nous savons que la partie régulière du DL2 de sinus h est donnée par h, celle de 1 plus h est donnée par h moins h carré sur 2, la partie régulière du DL2 de cosinus h est donnée par 1 moins h carré sur 2, celle de l puissance h est donnée par 1 plus h carré sur 2, et celle de ln de 1 plus h est donnée par h moins h carré sur 2. Alors au numérateur, on développe au réduit, donc les h vont s'éliminer, et moins h carré sur 2 va nous donner donc h carré sur 2. Ensuite, au dénominateur, nous remarquons que les 1 s'éliminent, 1 moins 1 s'élimine, les h s'éliminent, moins h plus h s'élimine, il nous reste donc moins h carré sur 2, moins h carré sur 2, et moins h carré sur 2, c'est-à-dire moins 3 demi h carré. Ensuite, nous négligeons les termes correctifs ρ2, nous obtenons alors un équivalent, donc nous obtenons que f de h est équivalent pour h au voisin de 0 à h carré sur 2 moins 3 demi h carré. Nous simplifions donc les h carrés, où nous pouvons aussi écrire que c'est h carré sur 2 fois l'inverse de la fraction du dénominateur, donc h carré sur 2 fois moins 2 sur 3h carré. Nous simplifions les h carrés, nous simplifions les 2, il nous reste donc moins 1 tiers. Ainsi f de h est équivalent pour h au voisin de 0 à moins 1 tiers, donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de h est égal à moins 1 tiers, donc la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à moins 1 tiers. La question numéro 4, nous posons f de x est égal à ln de 1 moins x plus x fois racine de 1 plus x, le tout divisé par sinus x moins x fois cos x. Alors, pour déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, dans un premier temps, nous allons chercher à passer directement à la limite et nous verrons que nous obtiendrons une forme indéterminée. Alors, pour cela, nous chercherons, pour la détermination, à utiliser donc un DL3, c'est-à-dire à déterminer le DL3 en a égale 0 au numérateur et au dénominateur. Alors nous poserons x est égal à 0 plus h et nous dirons que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x, aussi la limite lorsque h tend vers 0 de f de 0 plus h, et nous obtiendrons la limite lorsque h tend vers 0 de f de h, avec f de h qui est égal à l'expression obtenue en remplaçant donc x par h dans f de x. Alors nous passerons ensuite au DL3, donc au numérateur nous remplacerons ln de 1 moins h et racine de 1 plus h par les parties régulières de leur DL3, et nous préciserons que dans le cas du produit avec h, donc nous garderons que les puissances inférieures ou égales à 3. Ensuite, au dénominateur, nous remplacerons aussi sinus h et cosinus h par les parties régulières de leur DL3, et dans le cas du produit avec h, nous préciserons que nous ne conserverons que les puissances inférieures à 3. Alors nous développerons et nous réduirons, et nous arriverons donc à faire apparaître donc le DL3 du numérateur et du dénominateur, et ensuite, donc, encore une fois, nous négligerons les termes correctifs, nous ferons apparaître donc un équivalent de f de h pour h fois 0, et nous pourrons conclure. Alors, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En passant directement à la limite, obtenons donc au numérateur ln de 1, plus 0 fois racine de 1 qui nous donne 0. Et ln de 1 plus 0 nous donne 0 plus 0 qui vaut 0. Et au dénominateur, obtenons donc sinus 0 qui vaut 0, et 0 fois cosinus 0 qui vaut 0. Et 0 moins 0 donne 0, vous donc bien apparaître la forme indéterminée 0 sur 0. Ensuite, pour le DL3, donc nous remplaçons ln de 1 moins h
par la particulière de son dl3 qui vaut moins h carré sur 2 moins h cube sur 3. Et nous remplaçons racine de 1 plus h par la particulière de son dl3 qui vaut 1 plus h sur 2 moins h carré sur 8 plus h cube sur 16. Ensuite, nous remplaçons sinus h par la particulière de son dl3 qui nous donne h moins h cube sur 6. Et pour cosinus h, nous obtenons donc 1 moins h carré sur 2. Alors, ensuite, nous effectuons les multiplications. Alors, h fois 1 nous donne h fois h sur 2 nous donne h carré sur 2, h fois moins h carré sur 8 nous donne moins h cube sur 8, et h fois h cube sur 16 nous donne un terme en h4. Donc la puissance est trop grande, nous ne la conservons pas. Et au dénominateur, donc moins h fois 1 nous donne moins h, et moins h fois moins h carré sur 2 nous donne donc moins par moins plus h cube sur 2. Ensuite, donc nous réduisons. Nous remarquons au numérateur que moins h plus h s'annule. Moins h carré sur 2 plus h carré sur 2 s'annule. Donc il nous reste moins h cube sur 3 moins h cube sur 8. Tout ça sur 24. Ça nous fait donc moins 8 moins 3 moins 11 sur 24 h cube. Au dénominateur, remarquons aussi que les h s'éliminent. Et il nous reste donc moins h cube sur 6 plus h cube sur 3. Ce qui nous donne donc moins h cube sur 6 plus 3 h cube sur 6, et donc ce qui nous donne 2 h cube sur 6, et donc 1 tiers h cube. Nous avons ainsi établi que f de h est égal à ce quotient. Nous allons ensuite déterminer un équivalent de f de h. Nous avons établi que f de h est égal à ce quotient de dl3. Alors pour obtenir un équivalent pour h au moins 0, nous allons donc négliger les termes quantitatifs 3. Et ensuite, en simplifiant donc le quotient obtenu, nous perdons donc un équivalent de f de h ou f0 qui nous permettra de conclure sur la limite recherchée. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prenez le temps de compléter les blancs, puis la relancer pour avoir ma rédaction. En négligeant les termes correctifs, nous obtenons que f de h est équivalent en 0 à moins 11h cube sur 24 divisé par 1 tiers h cube. Nous pouvons simplifier les h cubes et ensuite dire que moins 11 sur 24 divisé par 1 tiers est égal à moins 11 sur 24 fois l'inverse de 1 tiers, c'est-à-dire fois 3 sur 1. Nous pouvons simplifier 3 et 24, puisque 24 est 3 fois 8, nous obtenons ainsi que f de h est équivalent en 0 à moins 11 huitièmes, donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de h est égal à moins 11 huitièmes, et la limite lorsque x tend vers 0 de f de h est égal à moins 11 huitièmes. Voilà, fin de cet exercice et fin de cette séance.